Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je voulais parler un petit peu d'un item que j'ai pris récemment, ça fait pas longtemps que je l'ai. Quand j'avais pris les outils de Civis Protocol, donc tout ce qui est kit de crochetage, scie à friction et tout, il y avait donc ça qui était avec. C'est pas trop mal, mais je cherchais un emport plus simple, entre guillemets, si on préfère. Et j'ai trouvé ça. C'est ce qu'on appelle un scapulaire. C'est un item à connotation religieuse, puisque c'est porté par les chrétiens. Et j'ai vu récemment que ça a été popularisé par El Manifesto et la société Sneak Reaper, mais n'étant pas basé aux États-Unis et ces fabrications-là étant au Mexique. Niveau frais de port, frais de douane, j'avais peur que ça pique un peu le porte-monnaie. Du coup, j'ai cherché un peu sur Instagram, j'ai regardé, et en scrollant, je suis tombé sur une publication qui m'a intéressé. Du coup, j'ai contacté M47. Je mettrai un petit screen de son compte Instagram et je mettrai tous les liens dans la description de toute façon. C'est un gars qui fabrique ça de façon occasionnelle, comme il dit lui-même, c'est un petit hobby, donc du coup il en fabrique de temps en temps. Parce que, bah, un peu dans le même principe que moi, il n'en trouvait pas en France, mais lui, par contre, a décidé de les faire. Petite description au niveau de taille, ça fait 5 cm de haut et 7 cm de long. Fabrication un peu standard, hein, c'est cousu. Moi, effectivement, je l'ai fait personnaliser en rouge parce que il propose des incrustations en papier cartonné plastifié d'une Santa Muerte rouge. Et vu que ça a été popularisé par des Mexicains, et bah du coup, je voulais celui-là et en noir et rouge. Donc du coup, j'ai demandé s'ils pouvaient faire les contours en rouge. Le tissu, c'est du type 500 deniers, fenêtre plastifiée. Normalement, on peut en mettre une autre plastifiée de l'autre côté, mais moi je voulais pas, je voulais vraiment deux poches, dont une avec fenêtre et l'autre sans. Une corde de Kevlar. Donc la corde de Kevlar qui peut être utilisée en tant que scie à friction pour tout ce qui est menottes souples. Il suffit juste de passer le petit pad en dessous. Et en faisant une scie, ça coupe. Ça marche pas trop mal, j'avais déjà testé une fois ou deux. Et ça peut faire aussi office de strangulation en passant derrière. Voilà. Et le fermoir est de type aimanté. Donc pour parler un peu des items qu'il y a dedans, donc un petit scialume. Dans la première poche, j'ai mis, on peut le faire aussi avec le petit aimant qu'elle a, on pousse un peu et en fait les items qu'il y a dedans vont venir se coller à l'aimant pour les récupérer. Donc on a un petit kit de crochetage avec une clé de menotte. Et de l'autre côté, toujours la petite ficelle qui pend pour récupérer une lame céramique montée sur velcro avec un petit velcro femelle de l'autre côté pour éviter qu'elle vienne trancher à droite à gauche. Et, et le petit billet de secours indispensable pour avoir vraiment toujours un peu d'argent sur soi. Et comme ça me permet, moi, d'avoir un petit kit en permanence avec soi. Ça se porte autour du cou ça ne se voit pas des masses non plus. Alors certains vont dire ça fait un peu parano d'avoir ça avec soi. Je suis totalement d'accord, hein. Mais vaut mieux être, ce qu'on dit un peu, vigilant, prévoyant. C'est un peu comme les items de défense et les items de secours. C'est toujours mieux de l'avoir avec soi, savoir s'en servir, plutôt que ne pas l'avoir et le jour où on en a besoin, ben on est dans la merde. Du coup, j'ai ce qu'il me faut. Là, je sais protéger, donc
je me protège moi-même. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à aller checker la description pour tous les liens que je mettrai dedans. Un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!